Shalom, shalom. Ici, je suis le prophète Gratien Idikaï. Je suis enfant de Dieu. Je me définis mieux comme étant un enfant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je suis prophète de ministère. Je fais partie du collège pastoral de la grande communauté des églises Porte des Cieux à Kinshasa. Le prophète Gratien est un chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise. Je suis entrepreneur, très engagé dans mon pays, la RDC. À Dakar pour la première fois pour un programme sur invitation de ma sœur, la prophétesse Emma Faye. Donc, un programme que nous commençons déjà ce vendredi en juillet jusqu'au dimanche 13 juillet. Oh, les témoignages les plus marquants de mon ministère, il y en a tout plein. Pour l'occasion, je peux vous citer un. Quelques jours avant un 30 juin de l'année 2022, le Congo était en train de passer par une phase où nous avions un mouvement d'insécurité qui s'était créé. Il y avait plusieurs personnes qui commençaient à kidnapper des gens comme ça. Et ce jour-là, j'étais un peu très révolté parce que je me disais, gens qui sont en train d'être kidnappés et on ne sait pas ce qui se passe. Et je me suis tenu à la chaire, j'ai déclaré devant tout le monde, c'était filmé, ça passait à la télévision, j'ai dit, dans exactement 48 heures, on arrêtera les personnes qui sont en train de le faire. Et par la grâce de Dieu, les dieux qui marchent derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir, on a arrêté ces bandits exactement à l'heure où j'étais en train de dire. Ils étaient tous en train de dormir, exactement comme la prophétie était venue. Et voilà, c'est l'une des prophéties qui m'ont les plus marqué. Mais il y en a tout plein. Lorsqu'on est prophète de ministère, on a pu développer en soi plusieurs canaux par lesquels le Seigneur nous parle. On ne se limite pas seulement à la voix audible. Même par les yeux, je peux entendre la voix de Dieu. Dans le monde physique, les yeux me permettent de pouvoir voir. Mais dans le monde spirituel, les yeux peuvent me permettre d'entendre la voix de Dieu. Habakkuk dit, je me tiens, j'entends, j'attends voir ce qu'il me dira. Vous voyez un peu? Donc, il y a plusieurs canaux comme ça que le Seigneur utilise afin de pouvoir parler à ses serviteurs. Moi, particulièrement, il arrive de ce moment où le Seigneur me parle par voix audible. Il arrive de ce moment où il me parle par vision. Il arrive de fois où il me parle aussi rien que par sensation. Je ressens quelque chose et je sais exactement. Et des fois, ce sont des informations qui sont, des impressions qui sont imprégnées dans mon esprit. Je ne sais pas comment je sais, mais je sais. Voilà, parmi les erreurs que j'ai eu à commettre, s'il faut que je sois honnête avec moi-même, je dirais, la première des choses, c'est que lorsque le Seigneur vous appelle au ministère prophétique, ne négligez pas votre vie de prière. Vous devez sérieusement prier. Parce que tout celui qui opère dans le prophétique s'expose au monde des esprits. Et un peu trop jeune, nous étions dans l'excitation. Dieu me parle des gens, Dieu me parle des vies des personnes. Nous ne comprenions pas que toutes les fois où Dieu te permet de voir dans l'esprit, c'est que tu vois dans l'esprit ta vue. Quand tu vois un esprit mauvais qui opère dans une famille, ces esprits-là aussi t'ont vu. Et si tu n'as pas une vie spirituelle, une vie de prière qui arrive à équilibrer, qui arrive à matcher ce que tu as vu, tu connaîtras beaucoup de problèmes. Et ça, ce sont parmi les erreurs que j'ai connues. L'autre problème, l'autre erreur que je peux peut-être mentionner ici, c'était être pressé de parler sans avoir compris ce que j'ai vu. Ça, c'est vraiment une de gangrènes que la jeune génération a souvent. Ce n'est pas parce que tu as vu que forcément tu dois dire. Il y a des choses que tu vois que tu dois garder. Tu ne parles que quand Dieu te parle. Et il a fallu que nous puissions passer par ce type d'erreurs aujourd'hui pour peaufiner le ministère que nous avons. Aujourd'hui, quand je parle, ce n'est pas pour faire plaisir, mais c'est parce que le Seigneur m'a demandé de parler. Je peux bien voir quelque chose, mais si je ne sens pas la promptitude du Saint-Esprit sur le sujet, je ne m'exprime pas par rapport à cela. Je ne parlerai pas. Maman Simiane Tatou. À part Maman Simiane Tatou, bon, je dirais, pour ne pas créer de polémique ici, il y a beaucoup d'artistes que j'aime. Il y a beaucoup d'artistes dans notre génération qui font un grand travail. Oh, il y a trop d'adorateurs. Je vais citer, il y a les Daniel Loubams, il y a les David Izé, il y a les Daniel Banham, il y a Jonathan Mungongwa, il y a Jessica Lorraine, il y a tout plein d'artistes. Ouf, la rencontre avec mon père spirituel, elle est une rencontre vraiment très spirituelle parce que tout commence il y a pratiquement plus de 15 ans.
je suis parmi le premier fruit, je dirais ça comme ça, des personnes qui ont été impactées à l'époque par la mission apostolique et prophétique pour le réveil. À la MAPRE, donc à Kinshasa, où il œuvrait, il avait commencé son ministère étant très jeune. Il rassemblait des jeunes venant des différentes communes. Et moi, je faisais partie de ces jeunes qui se levaient très tôt. Je me rappelle, les réunions de réveil commençaient autour de 8h30. Mais si tu arrives à 8h, tu n'as pas de place. Moi, je faisais partie de ces personnes qui se réveillaient déjà à 5h du matin. J'allais parce que j'étais tellement touché par la manière dont l'homme de Dieu approchait la parole de Dieu, comment il prêchait, comment Dieu l'utilisait. Et toutes les fois où je l'entendais, je sentais qu'il avait quelque chose pour moi. Et quelques temps après, je dirais, je crois une année ou quelque chose comme ça, je suis allé en Afrique du Sud. Je suis allé en Afrique du Sud où je suis resté pendant longtemps. Et étant là-bas en Afrique du Sud, que les contacts avec lui se sont intensifiés. Et c'est comme ça qu'étant en Afrique du Sud, j'ai commencé aussi la mission apostolique et prophétique pour le réveil que j'ai conduit, j'ai l'idée comme ça pendant plus de 10 ans. Et après, à cause du travail, je suis revenu à Kinshasa et j'ai fait désormais partie du collège pastoral à Kinshasa. Mais tout commence d'abord par ces années où je suivais son ministère de près et je me mettais. Des fois, je rigole de ça avec mes frères parce que à l'époque, on allait là, on était dans la masse, personne ne nous connaissait et on se disait mais quel jour nous si on va se mettre devant là-bas avec les autres serviteurs. Mais puisque Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, aujourd'hui, on est aussi parmi des personnes qui se mettent devant et par la grâce de Dieu, on est des visages phares de la communauté Porte des Cieux aujourd'hui dans le monde. Mon mot de la fin serait de dire à quelqu'un, Jésus-Christ est en train de revenir. Jésus-Christ est en train de revenir. Sa voix est en train de retentir partout dans le monde. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment de le faire. N'attendez pas demain. Jésus-Christ revient.